J'ai fait interruption dans la chambre de mon frère en me précipitant. « Charlie, tu vas être mon petit ami. » Il a dit que j'étais folle. Nous étions frères et sœurs. Mais je l'ai immédiatement calmé. Et je lui ai dit que pendant les 11 années d'école, j'étais considérée comme une perdante, mais que c'était la dernière année de mes études. Alors, j'ai décidé de prouver que j'étais une fille cool et de gagner l'amour du meilleur gars de l'école, Dan. Combien de fois j'ai essayé d'attirer l'attention de Dan, mais toutes mes tentatives ont échoué. Tout le monde s'est moqué de moi et a dit que Dan ne tomberait pas pour une nerd. Et hier, j'ai cru voir Dan me faire un clin d'œil dans le vestiaire d'école. J'ai réalisé que c'était ma chance de tout changer. Mais après m'avoir écouté, mon frère Charlie a catégoriquement refusé de jouer mon petit ami. Oh, c'est vrai? Puis j'ai dit que s'il n'aidait pas, j'irais à nos parents. Je l'ai vu faire quelque chose d'interdit avec les gars de la fête. Charlie a paniqué et a dit qu'il ne faisait que s'amuser. Et j'ai répondu que si nos parents le découvraient, il l'enverrait probablement dans une clinique pour se faire soigner. Alors, il n'aurait pas de carrière sportive. Il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à un chantage aussi ignoble de ma part. Après cela, Charlie a soupiré et a demandé ce qu'il fallait faire. Le plan était le suivant. J'attraperai le joli Dan après l'école et quand nous quitterons l'école, Charlie me rejoindra avec un bouquet. Dan deviendra jaloux et finira par tomber amoureux de moi. Un truc que j'ai lu d'un coach de drague. Nous ne ressemblons pas à une frère et une sœur. Tu es un blond aux yeux bleus et je suis une brune aux yeux marrons. Charlie a fait un signe de tête brusque. Après l'école, tout s'est passé comme il se doit. J'ai trouvé Dan et quand nous avons quitté l'école, Charlie m'attendait avec un magnifique bouquet. J'ai serré mon frère dans mes bras. Et du coin de l'œil, j'ai vu à quel point Dan n'aimait pas ça. Il était vraiment jaloux. Ça a marché. Soudain, une fille blonde s'est approchée de nous. Et Dan est vite parti avec elle. Qu'est-ce que c'était à l'instant? C'était sa petite amie? J'ai immédiatement dit à Charlie de les suivre. Charlie dit qu'il n'aimait pas ce type et qu'il le suivrait. Juste pour que je ne sois pas en danger. Allez, tu ne le connais pas du tout. Nous avons observé attentivement Dan et sa fille blonde et à un moment donné, ils sont allés dans le parc. Le chemin s'est progressivement rétréci. Nous avons dû prendre beaucoup de retard pour ne pas être remarqués. Et Charlie s'arrêtait toujours pour me montrer des feuilles. Après une autre feuille, je me suis soudain rendu compte que je ne voyais pas Dan. Merde, on les a loupés? C'était à cause de toi, Charlie. J'essayais frénétiquement de trouver comment les trouver. Quand j'ai vu soudain une grande roue à proximité. Bingo! De cette hauteur, nous allons trouver Dan rapidement. La queue pour la roue était longue et j'étais nerveuse. Charlie a essayé de me calmer et m'a même apporté de la bave à papa. Comment a-t-il su que j'aimais ça? Puis ce fut notre tour et le contrôleur a proposé de prendre des jumelles. Bien sûr, donnez-les-moi. Ce serait très utile. Nous avons commencé à monter et j'ai regardé dans les jumelles pour trouver Dan. Et Charlie n'arrêtait pas de dire que c'était une idée stupide. Et puis j'ai finalement vu Dan sur un des bancs. Il avait l'air de bien discuter avec cette blonde. Il nous suffisait de descendre et d'écouter leur conversation, mais elle retournait si lentement. Soudain, nous nous sommes balancés. Et pendant une seconde, Charlie et moi étions si proches que nos lèvres se sont presque touchées. Et pour la première fois, j'ai vu ses yeux d'un bleu profond si près. Waouh! Mais je me suis immédiatement éloignée de lui. Il y avait un silence gênant dans l'air. Quand nous sommes finalement descendus, j'ai remarqué que Charlie avait l'air triste. J'ai fait semblant que rien ne s'était passé et j'ai dit que nous devions rejoindre Dan plus rapidement. J'espérais qu'il était toujours assis sur ce banc. Nous nous sommes rendus jusqu'à eux et nous nous sommes accroupis dans les buissons derrière eux où nous pouvions entendre clairement la conversation. Au début, ils parlaient de toutes sortes de bêtises, mais soudain mon nom a été mentionné dans la conversation. J'étais contente que Dan pense à moi. Mais il a ri que cette mascarade avec des fleurs. Il ne croyait pas que Charlie était mon petit ami. J'étais agacée par l'échec de mon plan. Et puis, Charlie a commencé à me mettre à l'écart. Charlie, c'est pour quoi faire? En regardant en bas, j'ai remarqué un serpent près de ma jambe. Charlie l'a attrapé lui-même et l'a relancé avec une branche. Mais Dan s'était déjà levé du banc et marchait vers les buissons. Il avait entendu mon cri. Charlie a soudain hurlé comme un énorme chien. Dan a immédiatement reculé et lui et la blonde se sont empressés de partir. Ouf, merci Charlie. Dès que nous sommes rentrés à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai passé la moitié de la nuit à élaborer un nouveau plan. Mais je n'arrêtais pas de me penser à ce moment sur la roue. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'aux yeux bleus profonds de Charlie. On s'est presque embrassés. Et puis j'ai une idée ignoble. On pourrait s'embrasser devant Dan. Un faux baiser, bien sûr. Je suis sortie pour le petit déjeuner, comme si de rien ne s'était passé. J'en ai parlé à Chéri. Il a failli s'étouffer et refuser de participer. Mais je lui ai immédiatement rappelé
qu'il y avait quelque chose que je pouvais dire à nos parents. Charlie et moi sommes arrivés à l'école plus tôt et nous nous sommes volontairement placés sur le parking de l'école. J'étais inquiète et je regardais par-dessus mon épaule pour m'assurer que Dan ne me manquait pas. Et maintenant, enfin, il est arrivé. J'ai enroulé mes bras autour du cou de Charlie et j'ai voulu tourner le dos à Dan pour qu'il ne remarque pas notre faux baiser. Mais Charlie m'a soudain embrassé. Pour de vrai. Charlie, qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de m'éloigner, puis j'ai remarqué par-dessus mon épaule que Dan marchait vers moi. Ignorant Charlie et notre baiser, Dan m'a pris la main et m'a invité à sa fête après l'école. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Et puis Charlie a soudain dit que je n'allais nulle part. Non, je viens à cette fête. Puis Dan et Charlie ont échangé un regard inamical. Après quoi, Dan a fait un signe de tête et est parti. J'ai tout de suite craqué sur Charlie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'as-tu vraiment embrassé? Charlie a dit qu'il voulait juste aider à rendre les choses réalistes. J'ai alors remercié froidement Charlie et je lui ai dit que son aide n'était plus nécessaire. Je me suis retournée et je suis rentrée chez moi. La fête était déjà hors d'aujourd'hui et j'avais besoin d'un look cool. En ramassant mes robes, j'ai banni l'idée que mon premier baiser de ma vie était arrivé à mon frère. Et puis Charlie est entré dans la pièce. Il était sur le point de dire quelque chose, mais quand il m'a vu, il s'est arrêté au milieu de la phrase. Et puis il a dit avec plaisir que j'étais stupéfiante. Je me suis sentie rougère. Je me suis détournée, j'ai fermement déclaré que j'étais pressée et je suis rapidement partie. J'avais hâte de passer une bonne soirée avec Dan, mais il a immédiatement disparu quelque part et je suis restée seule. Tout le monde s'amusait et je me sentais très seule. Je pensais que Charlie me soutiendrait maintenant. Mais je me suis arrêtée. À ce moment, Dan est venu me dire qu'il avait une surprise. Avant que je ne puisse répondre, Dan m'a entraînée. Tout le monde s'est séparé. Et puis je me tenais au centre de la pièce. Dan m'a demandé de fermer les yeux. Et soudain, quelque chose de méchant s'est déversé sur ma tête. J'ai levé les yeux et il y avait un seau debout, suspendu au plafond. Tout le monde a éclaté de rire. Dan, pourquoi tu fais ça? À ce moment-là, il m'a jeté un verre de jus de fruits et m'a dit que personne n'aimait ces intellos fous. Encore moins lui. Puis Dan a ajouté que j'essayais de le rendre jaloux en embrassant mon frère. Il a tout compris dès le début. Bouh, les Pom-Pom Girls ont immédiatement éclaté de rire. Tu n'es qu'un crétin. Et c'est la meilleure fille du monde, j'ai entendu une voix familière. Charlie? Mais que faisait-il ici? Charlie a dit discrètement qu'il n'aimait pas Dan tout de suite. Il était inquiet et a décidé de venir me voir. J'ai passé tout le monde à l'écart et j'ai couru dans la rue avec Charlie qui me courait après. Je m'étouffais en larmes. Je me suis mise dans l'embarras devant toute l'école. Charlie a essayé de me calmer et m'a dit que Dan n'était tout simplement pas digne de moi. À travers mes larmes, j'ai demandé « Et qui est digne alors ?» Et puis Charlie est venu directement me voir et m'a dit qu'il était amoureux de moi depuis l'enfance et qu'il ne veut plus cacher son sentiment. C'est pourquoi elle a fait du sport, pour essayer de noyer ses sentiments. Cela l'a aidé pendant longtemps, mais l'incident de la grande roue lui a tout rappelé. Je n'arrivais pas à y croire. « Charlie, t'es malade. Tu es mon frère. » Je me suis éloignée de lui en titubant et je me suis enfuie. Mon esprit était tout embrouillé. C'était mon frère. Nous devions rester à l'écart les uns des autres. Je ne voulais pas voir Charlie et je voulais pas être près de lui. Et puis, je me suis souvenue de quelque chose d'interdit. J'ai couru à la maison, mes parents étaient choqués par mon apparence et ont commencé à me demander ce qui s'était passé. Mais j'ai tout raconté à papa à propos de la fête où Charlie consommait de la drogue illicite. J'ai dit qu'il avait besoin d'un traitement urgent et qu'il devait l'emmener à la clinique. Papa était furieux. Et à ce moment-là, Charlie a couru à la maison essoufflé. Papa m'a dit d'aller dans ma chambre et a ordonné de Charlie de s'asseoir à la table. J'étais blessée et j'avais honte. Il semblait que j'avais fait une terrible erreur. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Une minute, je voulais aller dans la chambre de Charlie et le serrer dans mes bras. La suivante, je voulais qu'il sorte de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant un grand claquement de porte. J'ai couru à la fenêtre. Charlie se dirigeait vers l'arrêt de bus avec son sac. Je l'ai regardé pour la dernière fois et soudain, quelque chose en moi a semblé se rétrécir. Ces sentiments sont terribles, mais je ne peux pas le perdre. Je me suis précipitée chez mes parents et j'ai laissé échapper que Charlie et moi étions amoureux. Il y a eu une pause. Je pensais qu'ils allaient commencer à dire que j'étais folle et aussi m'enfermer dans une sorte d'asile. Mais papa n'a rien dit. Et puis soudain, il m'a serré dans ses bras et m'a dit que lui et ma mère avaient deviné que cela pouvait arriver. Mais de quoi tu parles?
Et puis papa a dit qu'il ne voulait pas en parler, mais il semblait qu'ils étaient temps maintenant. Mes parents m'ont adopté quand j'avais 1 an. Il s'est avéré que Charlie savait tout, mais ils lui ont demandé de ne pas m'en parler. J'étais choquée. Il s'est avéré que pendant tout ce temps, Charlie n'était pas mon frère. Mais il m'est alors apparu que cela signifiait que Charlie et moi pouvions être ensemble après tout. Hurrah! J'ai immédiatement couru hors de la maison. Mes parents ont crié après moi que je n'y arriverais pas. Le bus était sur le point de partir, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureuse. Pendant que je poursuivais ce vilain Dan, mon véritable amour était si proche. Un arrêt de bus était au coin de la rue et j'ai vu Charlie dans le bus. J'ai commencé à crier et puis Charlie m'a remarqué. Il est sorti du bus en courant aussi vite qu'il a pu et je lui ai immédiatement mis les bras autour du cou. Nous ne sommes pas frères et sœurs, je sais. Il ne voulait pas te le dire pour ne pas te faire mal. Charlie m'a fait un gros câlin, mais le bus a donné le signal pour partir. Charlie a ouvert les bras. S'il te plaît, ne pars pas. Après tout, maintenant nous serons ensemble. Malgré mes larmes, Charlie est monté dans le bus. J'étais stupéfaite. Pourquoi partait-il? Mais Charlie a pris son sac du bus et est revenu vers moi calmement. En fait, j'étais en route pour la séance d'entraînement, mais si c'est le cas, je peux en sauter une. Comment? Je croyais que tu allais à la clinique. Charlie a ri, il a dit qu'il avait tout réglé avec son père. Il m'a gentiment pris la main et m'a proposé de faire une promenade dans le parc. Et j'ai dit que ça ne me dérangerait pas de faire un autre tour sur la grande 2 roues. Le soir, je me suis rendue à l'adresse que m'avait donnée le détective. Aussitôt rentrée dans la pièce, j'ai aperçu des sans-abri dans des vêtements sales. S'agit-il d'un refuge? L'un d'entre eux a attrapé ma main. Je l'ai regardé quelques instants et j'ai fini par le reconnaître. Il s'agissait de mon mari, Jim. Il y a 1 an de cela, il est parti en voyage d'affaires, puis il a disparu. Pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas été triste, étant donné qu'on s'était éloigné. Il était constamment rivé sur son ordinateur et ne me prêtait aucune attention. Jim est un génie de l'informatique. Il a créé je ne sais quel programme, l'a vendu à une grosse firme et est devenu millionnaire. Puis il a perdu tout l'argent gagné. Il disait que tout ce qu'il y a de plus précieux devait rester dans le coffre-fort. J'ai essayé tant bien que mal d'avoir le code du coffre, mais ça n'a pas porté ses fruits. Quand Jim a disparu, j'ai décidé de trouver celui qui me valorisera. J'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit et j'ai rencontré un gentil acteur au nom de Robert. Il aimait faire la fête à l'inverse de mon ex-mari. Mais avec ce train de vie, l'argent a vite commencé à manquer. Robert a donc eu l'idée d'engager un détective afin de retrouver Jim. Tout ceci dans le but de connaître le code du coffre-fort. Aujourd'hui, le détective a enfin pu trouver Jim. Sauf qu'il a oublié de mentionner qu'il était désormais un sans-abri. Je voulais connaître le code, mais je ne voulais pas le questionner devant les autres. C'est pourquoi je l'ai arraché, avec difficulté, des autres sans-abri. Je l'ai sorti dehors et fait rentrer dans la voiture. Jim était contre, mais j'en avais rien à faire. Sur le chemin, je ne laissais pas Jim en placer une. On lui raconta à quel point j'ai souffert sans lui. J'ai également rajouté que tout mon argent est parti pour le paiement du détective et qu'il me fallait le code du coffre afin de payer mes factures. Mais Jim m'a interrompu en me demandant qui j'étais et à quel coffre-fort je faisais allusion. J'ai arrêté soudainement la voiture. Comment ça, qui je suis? Je suis ta femme. T'as des trous de mémoire? Jim est resté silencieux. Arrivé à la maison, je l'ai tout de suite amené au coffre. Alors, qu'est-ce que tu restes planté devant? Fais le code, il n'a que 4 chiffres. Jim a saisi le code, mais ce dernier était faux. Je ne me souviens de rien du tout, a rétorqué tristement Jim. Alors, il a des trous de mémoire pour de vrai? Ça, c'est une surprise. Je n'avais pas d'argent pour l'amener chez le médecin, alors j'ai décidé de raviver sa mémoire avec notre photo qui était posée sur la table. Tu vois, là, c'est moi, ta femme. Essaye de t'en souvenir. Soudain, il a souri et m'a répondu qu'il se souvient de cette photo. C'était le jour où on avait fait du catamaran ensemble. Et là, Jim m'a regardé attentivement et m'a dit « Les chiffres du code ont pour signification des événements importants de ma vie. Et je crois que le premier chiffre est en rapport avec cette balade en catamaran. » Super! Alors demain, nous irons au parc. Je t'aiderai à t'en souvenir, mon cher. Il va juste falloir prendre une douche. J'ai envoyé Jim se coucher. Berk, quel imbécile! Bientôt, Robert et moi lui prendrons tout son argent et serons heureux. Le lendemain matin, Jim m'attendait à la voiture. Il était propre, rasé de près et bien habillé. Eh ben, faudrait mieux qu'il se souvienne du code et qu'on en finisse. Dans le parc,
Jim me faisait faire des détours. Oui, Jim, c'est très beau, mais peut-être que tu vas finir par te souvenir du premier chiffre du code. Jim a eu pour excellente idée de faire une promenade sur des catamarans délabrés. Tout en grinçant des dents, j'ai fini par monter sur le bateau. L'argent mérite que je transpire un coup. Sur le catamaran, j'ai dû esquiver tellement de gouttes. Jim l'a remarqué et a fait en sorte d'aller encore plus vite. Non mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas ruiner ma coiffure! J'ai crié afin que Jim fasse demi-tour immédiatement. Mais il était bien trop occupé à contempler des cygnes. Ma patience atteignait ses limites. Je me suis levée pour lui dire ce que je pense, mais le bateau m'a fait trébucher et je suis tombée à l'eau. À l'aide, je ne sais pas nager, je commençais à couler de plus en plus et la dernière chose que j'ai entendue, c'était un sourd éclaboussement. Quand je me suis réveillée, j'ai vu Jim, en quai. Il était tout mouillé et il m'a dit qu'il a eu du mal à me sortir de l'eau. Je l'ai repoussé tout de suite. « Tout ceci est ta faute !»« Le premier chiffre, c'est 2. » m'a répondu joyeusement Jim. Tel le coup d'un cygne. Quoi? Et qu'en est-il des autres chiffres? Jim a seulement haussé les épaules. D'accord, au moins ça, mais là j'ai vraiment besoin d'un bain chaud. Arrivé à la maison, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé Robert. Qu'est-ce qu'il m'avait manqué? Mais il m'a coupé court et m'a demandé des nouvelles du coffre. En apprenant que je n'avais toujours pas le code, il m'a donné l'ordre de me dépêcher. J'entendais de la musique. Je me suis sentie triste de le savoir à une fête sans moi. Je me suis remotivée, il ne me restait plus grand-chose à faire. Quand je suis sortie, Jim a remarqué que j'étais triste. Il a essayé de me faire un câlin, mais je l'ai repoussé. Il vaudrait mieux que tu te souviennes du code, bientôt nous n'aurons plus rien à manger. Comment l'aider à se souvenir du code? J'ai une idée. J'ai sorti notre album et j'ai joué le rôle de la femme inquiète. Je faisais défiler les photos, mais Jim ne réagissait pas. Mais comment t'as pu oublier tout ça? Et là, il m'a montré une photo du Grand Canyon. Il croit bien que lors de ce voyage, il a imaginé le deuxième chiffre de la combinaison du code. Sans tarder, j'ai loué une Jeep et un guide mexicain. J'espère que je ne dépense pas pour rien nos dernières économies. Qu'ils se souviennent enfin de ce foutu code. 3 heures de balade dans le canyon. Le guide nous faisait une excursion dynamique et Jim contemplait bêtement les paysages. Lorsqu'on s'est arrêté au bord d'une falaise, le Mexicain nous a proposé de faire une photo. Jim était ravi. Mais moi, je ne le sentais pas trop. Ce mec regardait bizarrement mon sac. À peine sorti de la voiture, j'ai senti que quelqu'un me poussait dans le vide. « Donne-moi ton sac ou je te pousse !» Le Mexicain était derrière nous. Je regardais dans le vide, encore un pas, et on y était. Jim m'a chuchoté. « N'aie pas peur. » Et soudain, il l'a mis à terre. « Jim, qu'est-ce que tu fais ?» Pendant qu'il essayait de maîtriser le Mexicain, j'essayais d'appeler à l'aide. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le guide s'échapper. Jim a couru vers moi en me demandant si tout allait bien, alors que lui-même saignait du sourcil. Et c'est là où je me suis rappelé pourquoi je m'étais mariée avec Jim. Il n'avait pas encore d'argent, mais je savais qu'avec lui, j'étais en sécurité. Jim m'a prise par la main en disant « Regarde ce coucher de soleil ». J'ai regardé le ciel et j'en ai perdu mes mots. À cause de ce foutu Mexicain, on a failli rater cette beauté. On s'est assis au bord de la falaise jusqu'à ce que le soleil se couche totalement. J'ai attendu longtemps, mais Jim ne s'est souvenu de rien. Quand l'obscurité était presque totale, j'ai attrapé Jim par la main en lui rappelant qu'il est temps de partir. Allez viens, le monde a d'autres beautés à t'offrir. Jim s'est levé soudainement et m'a remercié de l'avoir aidé. Il a toujours dit que le Grand Canyon était la 8e merveille du monde. Le deuxième chiffre de la combinaison est 8. De joie, je me suis mise à enlacer Jim. Bientôt on pourra ouvrir ce foutu coffre. Une fois rentrée, j'ai parcouru notre album photo. Je voulais trouver les autres endroits ayant été importants pour Jim. Lorsque je feuilletais les pages, à mon grand étonnement, j'ai remarqué que Jim et moi étions heureux. Il n'était pas question d'argent. Cependant, aujourd'hui, il y a Robert. Tous mes souvenirs avec Jim, c'est du passé. Et moi, je vis dans le présent. Le lendemain matin, Jim m'a amené faire un tour. Encore de la marche? J'en avais un peu marre. Mais il m'a dit avoir une idée derrière la tête. Toute la journée, nous avions arpenté les rues et je rêvais de m'asseoir. Heureusement, on arrivait devant un parc. J'ai foncé m'asseoir sur le premier banc. Et c'est là que Jim m'a demandé mystérieusement si j'avais souvenir de cet endroit. Ces mots m'ont donné des frissons. Il s'agissait de l'endroit de notre rencontre. Mais quel jour c'était déjà? Ça y est, je me souviens, le 26 avril. Jim m'a dit être très touché que je me sois souvenu de la date, avant de rajouter que 2 et 6 sont les 2 chiffres restants de la combinaison. C'est ce que lui dit son cœur. Il s'est rapproché de moi. Veut-il m'embrasser? On a été interrompu par l'appel de Robert. Mince, pas maintenant.
J'ai décliné l'appel, mais Jim l'a remarqué. Il m'a demandé qui c'était. J'ai ricané en disant qu'il s'agissait d'une publicité. Nous marchions en silence vers la maison. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai décliné l'appel de Robert. Je voulais rester avec Jim. Je n'ai pas remarqué qu'on était déjà arrivés devant nos maisons. Tout de suite, j'ai pensé au coffre. Il était temps pour moi d'en finir. Soudain, j'ai entendu un bruit assourdissant venant du bureau où se trouvait ce fameux coffre. J'ai ouvert la porte et aperçu Robert avec un brûleur à gaz à la main. Il essayait d'ouvrir la porte du coffre-fort. Lorsqu'il m'a vu, il s'est arrêté un instant et m'a rétorqué, nerveusement. « Tu ne me sers à rien, je vais le faire moi-même. » Robert a allumé le brûleur et a continué ce qu'il avait entamé. La porte a fini par céder et s'est ouverte. Pendant ce temps, Jim observait ce qui se passait. Robert et moi étions sous le choc. On a regardé à l'intérieur, mais il n'y avait rien. Seulement une photo de notre mariage avec Jim. Attends. Je me suis retournée vers Jim et je lui ai demandé « C'est donc ça que tu appelais ce qu'il y a de plus précieux ?» Il a souri. J'ai eu un pansement au cœur. Jim, déçu, a expliqué qu'il a toujours planqué l'argent dans le sous-sol. Vous pouvez aller le récupérer, il est en bas, dans 2 vieilles valises. Puis il a rajouté en murmurant « Je me souviens de tout. Dommage que tout ce qui t'emporte dans la vie, c'est l'argent. » Jim est parti, Robert s'est précipité joyeusement en bas, et moi, je n'arrivais plus à bouger. Rapidement, Robert a monté les valises avec l'argent et m'a traîné vers le taxi. « Vite, à l'aéroport, avant que cet idiot ne change d'avis et nous rattrape !» a dit Robert. Dans le taxi, je n'arrêtais pas de penser. Cette photo et tous ces chiffres en lien avec nos souvenirs, donc c'était réellement ce qu'il y avait de plus précieux. J'étais donc chère à Jim. Comment je ne l'ai pas remarqué toutes ces années? Aussitôt arrivé, Robert a attrapé les valises avec l'argent et il est sorti du taxi. « Allez, sors de là, on doit y aller !» a-t-il crié mécontent. Mais j'étais encore dans mes pensées et je ne pouvais pas bouger. Il m'était difficile de passer à autre chose. Robert a donc rajouté qu'il va continuer seul. Après tout, il avait tout l'argent. Et c'est là que tout est devenu clair. Pourquoi il s'est donné autant d'efforts? Rapidement, j'ai fermé la portière et donné l'ordre au taxi. Nous faisons demi-tour. J'ai compris qui m'aimait vraiment depuis tout ce temps. Il n'y avait plus personne à la maison. Je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis souvenu comment Jim disait au revoir à ses amis les sans-abri. Peut-être était-il là-bas? Je parcourais le refuge sans prêter attention à la puanteur et à la saleté. Sur le point de partir, mais j'ai vu quelqu'un dans un coin. Je me suis approchée silencieusement. C'était Jim. Je suis jetée sur lui. Et à genoux, je lui ai demandé pardon. « Comment j'ai pu être si stupide, Jim? Tu m'aimais plus que tout. Comment j'ai pu le manquer ?» J'ai pleuré toutes les larmes dans mon corps. Jim m'a serré fort contre lui. Il s'est excusé de ne pas avoir été attentionné avec moi. Quand il s'est souvenu, Jim a eu honte et il a décidé de me rappeler comment nous étions heureux ensemble, même si on ne le remarquait pas toujours. Toujours enlacés, on est sorti du refuge et on s'est précipité dans le parc sur notre fameux banc. Et là, Jim m'a dit « Si tu veux, on peut aller s'amuser en boîte ?» Mais j'avais une meilleure idée. Que dirais-tu plutôt de se manger un hot dog et se balader dans notre parc jusqu'au petit matin? T'as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi et like la vidéo. Supporte notre chaîne. Merci. Nous avons couru aussi vite que possible, mais nous ne pouvons pas arrêter. Les cannibales nous ont presque rattrapés. Le mur qui séparait la ville du reste de l'île se trouvait à 1 kilomètre de nous. Nous devons le franchir, à tout prix. Sam et moi sommes journalistes, et nous sommes venus ici pour faire un reportage sur la vie cannibale. J'étais sûre que ce n'était qu'une rumeur, mais maintenant, la foule des sauvages était presque sur nous. Par désespoir, j'ai tourné à côté. Il y avait un centre commercial abandonné. Sam m'a suivi en tenant toujours la caméra. J'ai regardé dans la salle avec acharnement. Il était inutile de courir vers les magasins. Il n'y a pas eu de verre dans les vitres depuis longtemps. Et soudain, j'ai vu un ascenseur. Nous avons couru vers lui et j'ai appuyé sur le bouton. L'ascenseur ne bougeait toujours pas. Je regardais autour de moi et j'étais horrifiée de voir que le centre commercial avait été envahi par une foule. Et puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en grinçant. Sam et moi sommes entrés, j'ai appuyé sur le bouton de fermeture. Les portes se fermaient si lentement et les cannibales couraient déjà vers nous. C'était la fin. J'ai déjà commencé à revoir les images de ma vie. Et pourquoi sommes-nous venus ici? J'ai toujours voulu être une journaliste connue et je m'en suis pris la tête. Alors quand j'ai entendu parler de l'île des cannibales, c'était ma chance de devenir célèbre. Le gouvernement avait entouré la ville, capturé d'un mur et personne n'osait y entrer. Et j'ai décidé. Et mon insupportable collègue Sam est resté avec moi. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans cet endroit infernal. J'ai été surprise dans ma rêverie par un des sauvages qui m'a attrapé la jambe. J'ai senti une douleur perçante à cause de ses ongles et j'ai crié.
Mais avec le dernier de mes forces, je lui ai donné un coup de pied. Quelle douleur! Il a sauté en arrière lorsque les portes de l'ascenseur se sont finalement fermées. On a réussi, Sam. Il a donné un coup au tableau de commande de toutes ses forces et l'ascenseur a clignoté. Maintenant, les portes ne pouvaient plus être ouvertes. Elles étaient bloquées et nous pouvions sortir par la trappe. Nous sommes en sécurité, Sam a dit. Mais ces bêtes ont continué à frapper à la porte de toute façon. Et chaque fois qu'elles frappaient dans l'ascenseur, je sursautais. Je regardais Sam et il a soudainement tourné la caméra vers ma jambe. Quoi? Je regardais en bas, la tête tournant. Toute la jambe était déchirée et couverte de profondes marques. Je me suis immédiatement souvenu des ongles longs et sales du cannibale qui s'était accroché à moi et mon cœur a coulé. Avant cela, probablement à cause de la peur, je ne ressentais même pas la douleur, mais maintenant, ma jambe brûlait. Sam a zoomé. J'ai presque commencé à pleurer, mais ensuite, Sam m'a serré dans ses bras. Il a dit que la jambe allait guérir et que nous allions certainement survivre. Il n'y avait aucune chance qu'il me quitte. J'ai eu honte pendant une seconde, car je pensais que Sam était un égoïste froid. Et maintenant, il s'occupait de moi. Il a même arraché la manche de sa chemise pour banter ma blessure. Il a tout enregistré sur les caméras, et les cannibales ont continué à forcer la porte. Je ne savais pas quoi faire. Nous ne pouvions pas sortir pendant que ces bêtes nous regardaient. Et nous ne pouvions pas non plus rester ici pour toujours. Mais il n'y avait pas d'autre option. Nous avons ouvert nos sacs à dos. Ragoût au bar. Au mieux, c'était suffisant pour 2 jours. Et j'ai vérifié mon téléphone. Mais bien sûr, il n'y avait pas de connexion. Sam a filmé chacune de mes actions. Les coups sur la porte n'ont fait qu'empirer. Les cannibales semblaient perdre leur sang-froid. J'ai commencé à paniquer. Sam a soudainement dit que lorsque nous sortirions, nous obtiendrons la gloire et le prix du meilleur reporter. Après tout, nous avions été les premiers à montrer des images uniques de l'île des cannibales. Ces paroles m'ont un peu calmée. Oui, je serai la meilleure. Je vais surpasser tous ceux qui disaient que je n'étais rien. Tout ce que j'avais à faire, c'était de sortir. Les cannibales frappaient plus fort. J'ai encore paniqué et Sam aussi. Nous nous sommes réveillés presque en synchronisation. Quoi? On s'était endormis? Combien de temps avons-nous dormi? Apparemment, à cause du stress et de la fatigue, nous nous sommes juste évanouis. J'avais du mal à me souvenir de ce qui s'était passé avant. Nous avons écouté, il n'y avait plus de coups sur la porte. Était-il parti? Mais avant de pouvoir être heureuse, je me suis frottée à ma mauvaise jambe et j'ai ressenti une douleur aiguë. Ma jambe était déjà très enflée. Presque en pleurs, j'ai montré ma jambe à Sam et cela n'a fait qu'empirer mon état. Sam a juste allumé la caméra et a fait une blague stupide selon laquelle je deviendrais bientôt un cannibale. Un timing parfait. J'avais besoin urgemment d'antibiotiques. Mais il n'y avait pas de trousse de premier secours dans mon sac à dos pour une raison quelconque. Je l'ai peut-être fait tomber pendant la course-poursuite. La seule façon de s'en sortir était de chercher des médicaments dans ce centre commercial. Je savais que dans quelques heures, je ne serais même plus capable de me tenir sur mes pieds. Sam a accepté de m'accompagner, mais seulement si je filmais avec une caméra GoPro. Ce n'est pas ce quoi j'avais besoin de penser pour l'instant, mais j'ai accepté. Il a mis la GoPro sur la tête et nous avions écouté. Tout était calme. Sam a soigneusement ouvert la trappe de l'ascenseur. À la pensée que nous pourrions tomber sur des cannibales, le sang a gelé dans mes veines. Sam m'a aidé, bientôt nous sommes sortis par le canal. Il faisait clair dehors, alors nous avions dormi toute la nuit. Je regardais autour de moi, j'ai immédiatement remarqué le panneau pharmacie. Il était tout près. Mais avant que je ne puisse faire un pas, un sauvage est arrivé au coin et a couru vers moi en faisant des bruits terribles. « Sam ! Recule !» Il a immédiatement sauté dans la cage et a rampé dans l'ascenseur. Je l'ai suivi. Et dès que nous avons fermé la trappe, le sauvage a commencé à s'y introduire. Mon cœur battait la chamade et ma jambe me faisait mal. J'ai commencé à penser que j'avais une infection. La seule façon de s'en sortir était de prendre les médicaments. Je l'ai dit à Sam, mais il a mormonné qu'il s'était cogné fort en tombant dans l'ascenseur. Et maintenant, il ne pouvait plus marcher. Étrange. Il y a une minute, tout allait bien. Mais je savais que si je n'avais pas d'antibiotiques maintenant, je serais fini. Le sauvage a continué à frapper sur la trappe de l'ascenseur. Merde, j'ai besoin de le distraire d'une manière ou d'une autre. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai trouvé de la laque pour cheveux. Je ne pensais pas que ça m'aiderait. Mais je sentais le briquet dans ma poche et il m'a frappé. J'espère que ça va marcher. J'ai ouvert la trappe brusquement. Le sauvage était prêt à attaquer. J'ai immédiatement mis le briquet sous l'embout. Un éclair de feu a brûlé le cannibale et il est tombé en hurlant. Je l'ai eu! Je suis immédiatement sortie et je me suis précipitée seule à la pharmacie. Quand je suis arrivée, je me suis immédiatement cachée derrière une étagère. Je pense que ça a marché, personne ne m'a poursuivi. Il restait encore des médicaments sur les étagères. J'ai remarqué la trousse de premier secours sur le sol et je l'ai immédiatement saisie. À ce moment, je regardais par la fenêtre et j'ai vu notre voiture. Une sortie de secours est menée directement depuis la pharmacie. Si on passe à travers les sauvages, on peut sortir d'ici. J'avais juste besoin d'aller chercher Sam. Je me suis retournée et j'étais stupéfaite par l'horreur. Juste devant moi se trouvait un cannibale.
J'étais si excitée par la sortie de secours que je ne l'ai même pas entendu s'approcher de moi. Il était à 1 centimètre de moi, mais ensuite j'ai attrapé une bouteille et je l'ai frappé sur la tête. La bête s'est tordue de douleur et je me suis précipitée vers Sam. Je suis arrivée rapidement. Sam était là et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais ensuite, une main s'est tendue d'en haut. Le cannibale, mon Dieu! Je n'ai pas frère, mais la trappe. J'ai laissé tomber mon sac à dos, j'ai essayé de m'accrocher à la trappe de toutes mes forces, mais le sauvage était plus fort. Sam, aide-moi! Mais il n'était pas pressé. Mes mains s'affaiblissaient à la seconde près et j'ai lâché le couvercle. À ce moment-là, le sauvage qui continuait à le tirer sur lui-même est tombé dans le puits. Ouf, c'était moins une. Je regardais Sam avec reproche. Pourquoi ne m'a-t-il pas aidé? Mais tout ce que Sam a dit, c'est qu'il ne pouvait pas lâcher la caméra. Et il a ajouté qu'il avait déjà examiné la trousse de premier secours, mais qu'il s'est avéré qu'il n'y avait que des bouteilles vides dedans. Ai-je prise la mauvaise boîte? Il y a eu un autre coup sur la porte de l'ascenseur et j'étais désespérée. Des larmes ont coulé dans mes yeux, mais Sam m'a soudain dit que j'étais si courageuse. Ensemble, nous allions réussir parce que j'étais comme lui. J'étais prête à tout pour mon rêve. Ces paroles m'ont un peu remonté le moral et j'ai rapidement parlé à Sam de la sortie de secours de la pharmacie. Et il était également très heureux. Nous allions bientôt sortir de là. Nous avons décidé d'attendre la nuit jusqu'à ce que les cannibales en aient assez de forcer la porte et de partir. Pour se calmer, nous nous sommes racontés des histoires. Sam était un bon causeur. Par contre, il a filmé même ça. Mais bientôt, la batterie était à plat et je l'ai caché dans mon sac à dos. Pour l'instant, l'essentiel était de sortir de là vivant. Et nous avions déjà beaucoup de dégâts. À un moment donné, Sam a fait taire. Je pense qu'il est temps. Nous sommes rapidement sortis par la fossée. Mon cœur battait. Sam, chut. Soudain, des éclats de verre crissaient bruyamment sous mes pieds. Oh non, il se réveillerait. Sam et moi sommes regardés, mais les sauvages n'étaient pas visibles. C'était juste. Nous avons marché sur la pointe des pieds jusqu'à la sortie et j'ai essayé de ne pas respirer, afin de ne pas faire de bruit. Et puis nous étions dans la rue, courant aussi vite que possible vers la voiture. Mais soudain, Sam a trébuché. Alors que je l'aidais à se relever, une bouteille d'antibiotiques est tombée de sa poche. Attends. Mais tu as dit que la trousse de secours était vide? Puis le visage de Sam s'est tordu en sourire. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il ne voulait pas me le donner. Quoi? Tu plaisantes? Je pourrais mourir? Mais Sam a dit que c'était ce qu'il voulait. Après tout, toute la gloire lui reviendrait. Et je resterais un perdant, une personne disparue. Il n'y aurait pas à me pousser dans les mains de cannibales. Le public ne verrait que la façon dont il a essayé de m'aider et a pensé mes blessures. J'ai été stupéfaite, ne croyant pas à ses paroles, mais alors, Sam m'a brusquement arraché le sac à dos avec l'appareil photo et a couru vers la voiture. J'ai rapidement ramassé le flocon d'antibiotiques, j'ai avalé la pilule en chemin et j'ai couru après lui. Oh non, Sam! Et puis il s'est mis à crier très fort. J'ai réalisé avec horreur qu'il réveillait les sauvages. Il y en avait beaucoup dans le noir et ils se sont réveillés. Sam est monté dans la voiture et j'ai couru pour essayer la poignée, mais elle ne voulait pas bouger. Ce salaud a verrouillé les portes. J'étais sur le point d'être mise en pièces. À ce moment, il a mis le moteur en marche. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai couru après la voiture aussi vite que possible et au dernier moment, je me suis accrochée au coffre. Je l'ai eu. J'ai eu du mal à m'en sortir, mais Sam a commencé à manœuvrer pour me déstabiliser. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai tenu bon du mieux que j'ai pu. Une meute de cannibales courait derrière la voiture et à tout moment, je pouvais tomber en plein sur eux. Mais soudain, la voiture a fait une violente secousse. Il y a eu un pop et il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sauté du derrière et j'ai réalisé qu'un pneu avait éclaté. J'ai commencé à paniquer. Je me suis retournée, j'ai vu le sauvage, furieux. Il était trop près. En boitant, j'ai couru jusqu'à la barrière dans le mur. Allez, il ne reste pas grand-chose. Et quand j'y étais presque, ça m'a frappé. Où était Sam d'ailleurs? Je me suis retournée et j'ai vu qu'il était sorti de la voiture et qu'il se traînait à peine. Et que les sauvages le rattrapaient. Je voulais tellement voir Sam déchiré après cette trahison. Il était prêt à me livrer pour quelques coups de feu. Mais alors, quelque chose en moi a tremblé. Il n'y a pas si longtemps, j'étais prête à me lancer aussi dans la course à la gloire. J'ai soudain réalisé que les gens pouvaient être aussi bons que des sauvages. Mais non. Je suis humaine. J'ai fait un effort et je suis rapidement retournée voir Sam. J'ai pris son bras et je l'ai tiré. Et tout à ce quoi je pouvais penser, c'est que si j'avais vraiment passé toute ma vie à négliger les autres pour mes propres besoins, tout comme Sam. Il ne restait plus quelques mètres et c'était la sortie. Nous sommes sortis dans notre dernier souffle et j'ai réussi à fermer la barrière. Au même moment, les cannibales ont commencé à frapper sauvagement dessus. Les larmes me sont montées aux yeux. Nous sommes sauvés. Est-ce vraiment terminé? Nous avons tant souffert pour ça. Mais Sam m'a soudainement interrompu et m'a dit calmement que la caméra était restée dans la voiture. Je n'arrivais pas à y croire.
Ça m'a fait un sourire énigmatique. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous à la chaîne. Merci. Le juge a dit que la décision avait été prise. Ce jour-là, j'ai adopté mon petit ami Joe. Nous devions tous les deux nous empêcher de rire. Il n'avait pas de mère. Elle est morte il y a 2 ans dans un sorte d'accident de salle de bain. Nous sommes sortis dans la rue et Joe a annoncé avec joie que j'étais maintenant sa mère et nous avons éclaté de rire. Depuis l'enfance, j'adorais le risque et les défis dangereux. C'est ennuyant de vivre sans. J'ai essayé de trouver un fan de sport extrême comme moi, mais Joe était tellement fou que parfois ça faisait peur. Mais je ne m'ennuyais absolument pas avec lui. Notre relation s'est donc rapidement transformée en un jeu de poules mouillées. Vous savez, nous avons tout fait. Une fois, j'ai même marché sans filet de sécurité sur un fil entre les gratte-ciels, et lui par exemple a mangé une grenouille vivante. Maintenant, Joe m'a demandé de l'adopter comme un défi. Si j'arrivais à passer 1 mois et que j'étais une bonne mère, je pourrais lui donner la tâche suivante. Si l'un de nous refusait le défi, il devrait se promener nu dans toute la ville. Et je ne voulais pas vraiment faire ça. Après le défi de l'adoption, nous sommes allés dans un café pour fêter ça et Joe a proposé de vivre ensemble puisque j'étais sa mère maintenant. J'ai accepté. Au début, on traînait tout le temps ensemble, j'adorais ça. Il y a longtemps que je voulais quitter la maison de mes parents, mais chaque jour, Joe se comportait de plus en plus bizarrement. Quand je faisais du yoga, il s'asseyait à côté de moi et regardait. Quand je cuisinais dans la cuisine, il s'asseyait en silence à la table. Même quand je m'attardais dans la salle de bain, il frappait doucement à la porte et disait « Je pense qu'il est temps que maman sorte. Tu manques à Joe. » Oh non, Joe, tu ne pourrais pas me faire dérailler. Je n'échouerai pas au défi. Un matin, alors que je me préparais à aller travailler, je venais d'ouvrir la porte de ma chambre quand j'ai vu Joe assis devant. Il me regardait. J'ai souri et j'étais sur le point de partir quand Joe m'a attrapé la jambe et m'a dit que maman devrait rester à la maison avec son fils. Je ne savais pas que Joe était un si bon acteur. J'ai joué le jeu, le serrant doucement dans mes bras et lui disant « Joe, maman doit te gagner des barres de chocolat. » Puis il s'est détourné et a dit vicieusement que j'agissais comme sa mère décédée. Je ne pensais plus que c'était drôle. J'ai couru rapidement dans l'escalier et j'ai cru entendre Joe pleurer quelque part derrière moi. En arrivant au bureau, je suis tombée sur mon amie Eve. Elle m'a suggéré d'aller au bar ce soir. Oui, un peu de détente aidera certainement. Joe commençait à me déranger. Au bar, Yves et moi avons parlé à des motards. Les gars nous ont proposé de nous donner un tour. Oh oui, c'est ce dont j'ai besoin. On a quitté le bar, je suis montée sur une des motos avec le grand type et la course a commencé. On a traversé la ville et je me suis sentie heureuse. Mais pas pour longtemps. Quand j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai vu 35 appels manqués de Joe. Et si quelque chose s'est passé? J'ai immédiatement demandé au motard de me ramener à la maison. En entrant dans le hall, j'ai vu Joe assis dans le noir sur les escaliers. Il s'est lentement levé et a commencé à s'approcher de moi. J'avais peur. Il m'a regardé dans les yeux et a serré les poings. Il a sifflé que maman ne devrait pas rentrer si tard. Je lui ai répondu avec incrédulité. « Tu as perdu la tête à cause de ce défi. » Mais Joe m'a soudain pris la main et l'a serrée si fort que j'ai crié. Je pensais qu'il allait la casser. Mais Joe s'est secoué et a failli fondre en larmes. Il a commencé à s'excuser d'être égoïste et sa mère a eu raison de le gronder pour cela. Quoi? Je n'ai grondé personne. Joe a juré de mieux se comporter et retourné dans sa chambre en répétant constamment les mots « Maman, désolée ». Je me suis enfermée et j'ai décidé de téléphoner à Yves. Je me suis sentie mal à l'aise et j'ai décidé de lui raconter les délires de Joe. Yves a dit qu'il semblait que Joe avait vraiment un problème mental. Ce n'était plus un simple défi. Elle m'a conseillé de partir le plus vite possible. Qui sait de quoi d'autre il pourrait être capable? Ces paroles m'ont mis mal à l'aise. Avant, je pensais que Joe était juste un bon acteur, mais maintenant, je commençais à en douter. J'ai frappé à la porte de Joe, silence. Faisant appel à ma détermination, j'ai dit que nous devions finir ce jeu. J'étais terriblement inquiète et j'attendais qu'il me dise que je devais marcher nu à travers la ville. Mais Joe a soudain ouvert la porte et s'est mis à me serrer dans ses bras. « Joe, qu'est-ce que tu fais ?»« Maman, ne pars pas, ne laisse pas Joe seul, continua-t-il. J'ai alors mis ma main sur son épaule et j'ai dit doucement. « Joe, ce n'est qu'un jeu, tu t'inquiètes trop. » Mais Joe s'est arrêté de parler et s'est éloigné. Un sourire sinistre s'est lentement répandu sur son visage. « Joe, arrête, ce n'est plus drôle, d'accord ?» J'étais sur le point de partir quand Joe a attrapé mon bras et a chuchoté que j'étais une mauvaise mère. « Laisse-moi partir !» Je me suis libérée, j'ai couru hors de la pièce en direction des escaliers. Je n'arrêtais pas de regarder Joe tout affolé.
Il me suivait lentement. Je descendais les escaliers en courant, mais j'ai soudain trébuché et je suis tombée. Ma vision s'est assombrie. Je me suis réveillée dans mon lit. Je portais une chemise de nuit et Joe ajustait soigneusement la couverture. Je me suis levée à moitié, mais il m'a regardé attentivement et m'a reposée. « Je vais m'occuper de maman, » dit lentement Joe. Ces mots m'ont donné un frisson. D'une voix tremblante, j'ai demandé de l'eau. Quand elle est partie, j'ai cherché frénétiquement mon téléphone. Heureusement, elle a sonné sur la table de nuit. J'ai vu le numéro sur l'écran. C'était Yves. Mais avant de pouvoir décrocher le téléphone, j'ai entendu la voix de Joe. « Tiens. » Il est venu, a pris le téléphone portable et l'a jeté contre le mur. L'impact m'a fait grimacer. Si Joe a cassé mon téléphone si facilement, que pouvait-il me faire? Puis Joe a chuchoté que maman devrait réfléchir à son comportement. Puis, il est sorti et la clé s'est retrouvée dans la serrure. Joe m'a enfermée. J'ai immédiatement couru vers la porte et j'ai commencé à la frapper avec mes poings et à tirer sur la poignée, mais en vain. Puis je m'échappais par la fenêtre, mais j'ai remarqué que Joe avait enlevé les poignées des fenêtres. J'ai commencé à paniquer, et soudain j'ai entendu le rugissement d'un moteur. La voiture d'Yves est apparue sous les fenêtres. Elle est sortie de la voiture et a sonné à la porte. C'était ma chance de m'échapper. J'ai frappé à la fenêtre et agité activement les mains. « Allez, Yves, lève les yeux !» À ce moment, Joe est sorti vers Yves en souriant. Yves s'inquiétait de savoir pourquoi je ne décrochais pas le téléphone. Mais Joe a dit d'une voix douce que je ne me sentais pas bien et que je dormais. Je frappais à la fenêtre et j'espérais qu'Yves allait finalement lever les yeux, mais il a juste haussé les épaules et allé à la voiture. Je me sentais condamnée. « Au secours !» et je criais hystérique. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Joe m'a attrapé par les cheveux, m'a traîné jusqu'au lit et m'a menotté. En disant que sa mère se comportait très mal. J'ai crié et lutté, mais Joe m'a juste tapoté la tête et m'a dit que bientôt, maman se calmera et que nous vivrions à nouveau comme avant et serions toujours ensemble. Joe est sorti, j'étais encore en train de crier à l'aide. J'avais envie de pleurer. J'aimais les sports extrêmes, mais c'était trop. Que vais-je faire? Joe était un vrai cinglé, il ne jouait plus. Mais ensuite, une idée m'est venue. Et si je jouais le jeu? Quand Joe est venu me voir, je lui ai dit que j'avais compris. Maman promet de s'occuper de Joe s'il est obéissant et s'il enlève les menottes. Ma voix tremblait et mon cœur était prêt à bondir de ma poitrine. Joe a réfléchi un instant, puis il m'a libérée et m'a ordonné de le nourrir. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Nous sommes allés à la cuisine et j'ai commencé à lui faire du porridge. Je regardais Joe et je lui ai fait un petit sourire. Puis je lui ai tendu une assiette. Joe était très heureux, mais dès qu'il a goûté le porridge, il s'est mis terriblement en colère, a jeté l'assiette dans le mur et s'est mis à crier. « Tu fais encore du porridge avec des grumeaux !» J'avais tellement peur. « Joe, c'est la première fois que je l'ai fait !» Mais il m'a regardé et m'a dit que maman avait déjà fait le porridge de Joe avec des grumeaux. Ils ont alors eu une grosse dispute, sa mère est tombée et s'est endormie dans la salle de bain pour toujours. Quoi? Elle s'est endormie? Puis Joe s'est levé de la table et a commencé à marcher vers moi. Merde. Et puis j'ai réalisé que Joe avait tué sa mère. J'ai laissé échapper que j'allais aux toilettes. Là, j'ai fermé le petit verrou. J'ai regardé autour de moi. Bon sang, il fallait que je sorte d'ici. Puis j'ai remarqué une petite fenêtre près du plafond. J'ai essayé de l'ouvrir, mais à ce moment-là, la porte a grincé. Joe s'est précipité vers moi, disant d'une voix folle que maman était encore arrivée trop tard. Dans un accès d'hystérie, j'ai essayé de briser la vitre avec une serpillière, mais à ce moment-là, Joe a fait éruption et s'est mis à crier. Il voulait que maman joue avec lui. Des larmes ont coulé dans mes yeux et c'est tout, je ne sortirai jamais d'ici, à moins que... Puis j'ai serré Joe dans mes bras en tremblant. Maman avait déjà inventé un jeu pour nous. « Joe, tu es un garçon courageux, n'est-ce pas ?» Il a fait un signe de tête réfléchi. « Prouve-le à ta mère. Fais une promenade sur le rebord du toit pour ta mère. Tu peux ?» J'attendais avec horreur sa réponse, mais il était soudain heureux et d'accord. Joe est sorti par la fenêtre et est monté sur le rebord et je l'ai regardé. « Allez Joe, maman est fière de toi !» Il m'a regardé avec un sourire et j'ai immédiatement fermé la fenêtre et j'ai couru en bas. Sans regarder en arrière, je me suis précipitée au poste de police, des larmes coulaient sur mes joues. Les flics m'ont écouté et nous sommes rentrés à la maison. Mais quand nous sommes entrés, j'étais sans voix. Joe était couvert de bleu et de vêtements déchirés. À la vue de la police, il s'est mis à pleurer et m'a montré du doigt, s'il vous plaît. Ne me donnez pas à elle. Joe s'est plaint que je l'ai adopté juste pour me moquer de lui. Et elle l'a même fait marcher sur le rebord. Je l'ai interrompu et je commençais à crier, pas question, ne le croyez pas. Il voulait me tuer.
J'étais tellement bouleversée, bien sûr. Les flics ont cru Joe. Il a si bien joué. Ils ont dit que j'étais privée du droit de garde à vue et m'ont emmenée au poste de police. Quand ils m'ont laissé partir, je suis allée voir Yves. J'ai tressailli à chaque bruit de peur que Joe ne me suive. Mais Joe était parti. Il ne s'est même pas présenté au procès où j'ai été condamnée à une amende et à des travaux d'intérêt général. Le dernier jour de ma punition, je suis retournée à Yves avec la nouvelle que je déménageais dans une autre ville. J'ai admis que, peu importe où j'étais, j'avais peur chaque fois que Joe me retrouve ici. Et maintenant, je mène une vie normale sans adrénaline depuis 6 mois et j'oublie peu à peu ces terribles événements. J'ai un travail, un appartement et même un nouveau petit ami. J'étais en route pour un rendez-vous quand je me suis arrêtée à un feu de circulation. Soudain, j'ai vu Joe de l'autre côté de la rue. Il m'a salué amicalement. J'étais pétrifiée d'horreur. Je savais que le feu deviendrait vert et qu'il viendrait vers moi. Mais un bus l'a passé. Une seconde plus tard, il n'y avait personne dans la rue d'en face. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci. J'étais debout dans l'église et je ne pouvais pas croire à mes yeux. J'allais me marier avec un nain. Respire, tu dois être patiente. Je décroche le rôle principal et on divorce juste après. Et c'est bien aussi pour le nain. Il s'appelle Nick, c'est un réalisateur célèbre, mais personne ne lui a donné d'argent pour un nouveau projet. Puis sa riche mère lui a proposé de payer le tournage, mais seulement si son fils se marie. Tout récemment, j'ai obtenu mon diplôme de l'Institut du théâtre, mais ils ne m'ont appelé que pour être une ex. Et quand le nain m'a proposé un marché, un rôle de cinéma en échange d'un faux mariage, j'ai immédiatement accepté. Dès que la cérémonie s'est terminée, j'ai vu un appel manqué de Dylan, mon vrai petit ami. Nous nous sommes rencontrés sur le plateau et ce fut le coup de foudre. Mon Dieu, je ne veux pas que Dylan sache ce que je fais. C'est un vrai cinglé. J'ai menti aux invités en leur disant que j'avais besoin de prendre l'air. Et je suis sortie. Juste au moment où j'allais rappeler, j'ai entendu mon prénom. J'ai failli faire tomber mon téléphone de peur. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le nain. Nick m'a remercié pour mon aide et soudain, nous avons entendu le claquement de talons. La mère de Nick, Hélène, est venue nous voir. Et si elle nous entendait et réalisait que le mariage était faux? Mais ma belle-mère a souri et a dit que nous étions un couple très beau. Je me suis immédiatement assise et j'ai embrassé Nick. Oui, nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Ma belle-mère a demandé ce que nous avions prévu pour notre lune de miel. Nick et moi nous sommes regardés en silence. Aussitôt, elle a proposé qu'au lieu de partir quelque part, qu'on la passe dans leur luxueuse villa. La vraie vie de famille, n'est-ce pas génial? J'avais vraiment peur. Quelle villa? J'ai un tournage à faire. Et si sa mère soupçonne un truc? Nick avait l'air agité et remerciait sa mère confusément. Il n'avait pas le choix, et moi aussi j'ai joué le jeu. Juste après le mariage, nous sommes allés à la villa. J'espère que ça ne durait pas longtemps, mais quand j'ai vu la maison, j'ai haleté. Sa mère avait clairement de l'argent. Elle nous a conduits à notre chambre. Après tout, un mari et une femme devraient vivre ensemble. Dormir à côté d'un nain? J'étais furieuse. Mais nous n'avions pas le choix. Nous avions besoin de cet argent pour le film. Au bout d'un moment, ma belle-mère nous a appelés dans la cuisine et nous a dit que nous allions préparer le dîner ensemble. Comme une vraie famille. Mais je ne supportais pas de cuisiner. C'était plus facile de commander des sushis. Je l'ai chuchoté à Nick, qui m'a répondu qu'il était aussi un zéro complet en cuisine. L'amour se découvre dans la cuisine, a plaisanté vicieusement la belle-mère. Pendant que je coupais des oignons et que je pleurais, Nick essayait de détendre l'atmosphère. Et il s'est mis à jongler avec des carottes. Quel cinglé! J'ai même trouvé ça drôle. Soudain, mon téléphone a vibré. L'écran a clignoté chéri. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Et si sa mère le voyait? J'ai pris le téléphone en versant presque le poêle à frire. J'ai promis à Dylan que je le rencontrerai aujourd'hui. Allons, tu es une actrice. Je me suis tapé le front et j'ai dit que je devais me rendre à un casting important. Sa mère m'a lancé un regard suspect, mais j'avais déjà appelé un taxi. Dylan m'attendait déjà au restaurant. Quand je suis arrivée, il m'a demandé avec amertume pourquoi je ne portais pas de robe. Après tout, il aimait ma silhouette. J'ai embrassé mon bien-aimé et je me suis excusée. Je n'avais pas le temps de choisir une tenue. Dylan a froncé les sourcils, mais il m'a pris la main. Et il a dit qu'il voulait emménager avec moi. J'attendais ça depuis si longtemps, mais maintenant, j'ai presque hurlé de frustration. Dylan ne savait pas que j'avais emménagé avec le nain depuis 1 mois. J'ai dû mentir en disant que je vivais maintenant avec ma tante malade, dont il fallait s'occuper. Dylan n'a rien dit et m'a seulement demandé de payer quand la facture est arrivée. Il a oublié son portefeuille, mais ça peut arriver à n'importe qui. Il m'a proposé de me déposer. Je me suis sentie coupable de ne pas avoir accepté d'emménager, alors j'ai hoché la tête. Il m'emmènerait à la villa et ensuite, je trouverai une solution. Quand nous sommes arrivés, je lui ai demandé de ralentir. Ma tante avait besoin de se reposer. Il ne fallait pas la réveiller.
On s'est dit au revoir et je me suis précipitée dans la maison. Si seulement personne ne voyait. Dans le noir, je n'arrivais pas à faire entrer la clé dans la serrure. Finalement, je l'ai fait. J'étais presque dans la chambre quand les lumières se sont allumées. Ma belle-mère se tenait devant moi en chemise de nuit. Elle m'a regardé d'un air réprobateur. « Où étais-tu pour si longtemps ?» J'ai laissé échapper la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'allais juste courir. Une femme doit se maintenir en forme. Ma belle-mère a rétréci ses yeux. Dans ce cas, elle serait heureuse de me tenir compagnie. Quoi? Elle s'est vite changée et nous sommes partis courir. J'espère qu'elle s'essoufflerait, mais non. Ma belle-mère m'a dépassée et j'étais à peine capable de marcher. Après notre course, j'étais si épuisée que j'ai à peine réussi à me coucher. Nick a décidé de dormir par terre, ce dont je lui ai très reconnaissante. Mais quelques heures plus tard, ma belle-mère a frappé à la porte. J'ai sauté, j'ai commencé à réveiller Nick. Elle ne peut pas voir que nous dormons séparément. Sa mère tournait déjà la poignée de la porte et il n'y avait rien à faire. J'ai attrapé Nick qui dormait et je l'ai traîné au lit de toutes mes forces. À ce moment, Hélène est entrée dans la chambre. Ma belle-mère nous a regardés d'un air vif, puis a soudain annoncé qu'elle avait une autre surprise. Encore? J'en avais assez de ces surprises. Elle a remis quelques certificats et a déclaré « La vie familiale n'est pas seulement une routine, mais aussi une expérience commune. Nous allons sauter avec un parachute. » Nick a bâillé et j'ai transpiré. J'avais le vertige. Mais Nick a chuchoté. « Nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble. Ta belle-mère va se douter de quelque chose. Tu ne peux pas refuser. » Nous nous sommes réunis et avons attendu sa mère. Mais au bout de quelques minutes, elle est sortie et elle a dit que ses plans avaient changé. Nous devions y aller nous-mêmes. Elle se moquait de nous? Nick a remarqué que j'étais inquiète et il a essayé de détendre l'atmosphère tout du long. Ok, peut-être que ce n'était pas si effrayant. Mais quand j'ai vu l'hélicoptère dont nous devions sauter, j'ai eu du mal à respirer. Ok, je ne veux pas y aller. Soudain, Nick a mis son bras autour de moi et m'a gentiment demandé ce qui se passait. Et j'ai admis que j'avais très peur des sauteurs. Mais Nick a dit que c'était bon. De toute façon, pourquoi on devait faire ça si sa mère n'était pas là? Mais elle a dit de passer du temps ensemble. C'est ce que nous allons faire, dit Nick avec un sourire narquois. Nous avons passé le reste de la journée au parc d'attractions. Nick a essayé de me remonter le moral, m'a acheté une barbe à papa et a plaisanté sur tout, même sur sa petite taille. À laquelle je lui ai répondu qu'il avait une âme énorme. Et puis j'ai trébuché. Avant, l'apparence de Nick me répugnait, mais aujourd'hui, je n'y pense plus. Il s'est avéré qu'il était attentionné, gentil, qu'il avait beaucoup de choses à dire. Quand nous sommes rentrés à la maison en riant, j'ai même cru que ma belle-mère souriait à notre vue. Le soir, nous avons longuement discuté. Et puis Nick a dit qu'il s'amusait avec moi, mais qu'il se sentait seul. C'est compréhensible, je suis un nain, s'est poursuivi. Mais j'ai protesté. Ce n'est pas les questions, je me sens aussi souvent triste. Mais tout va bien avec ma stature. Et je me suis demandé, pourquoi je dis cela? J'ai un petit ami, Dylan. Mais j'ai réalisé que nous n'avions jamais eu une conversation à cœur ouverte avec lui comme ça. Cette pensée m'a terrifiée. J'ai dit bonne nuit à Nick et je me suis retournée vers le mur. Le lendemain, Nick et moi sommes allés faire des courses pour le compte de sa mère. Et quand nous sommes revenus, ma mâchoire a failli tomber. Ma belle-mère était assise avec Dylan en train de boire du thé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas, mais Dylan est venu vers moi, a mis son bras autour de moi et m'a dit qu'il était très heureux de rencontrer ma tante. Puis il m'a embrassé sur la joue et a ajouté « Je te souhaite, nain, de trouver une fille comme ma beauté. » Ce fut un échec. Je regardais ma belle-mère avec horreur. Elle m'a dit de sortir de là avec mon petit ami. Nick était silencieux. Les larmes ont commencé à monter dans mes yeux. J'étais si près de pleurer et Dylan ne savait toujours pas ce qui s'était passé. Dans la rue, il m'a dit que ma famille se calmerait bientôt et que nous pourrions déménager. Et que nous n'aurions même pas payé de loyer. Pendant que j'essayais de rassembler mes pensées, il m'a appelé un taxi. Nous avons roulé en silence. Et à l'arrivée, Dylan m'a de nouveau demandé de payer. Il a dit qu'il avait encore oublié son portefeuille. C'était comme une gifle. Attends. Tu sors avec moi juste pour que je puisse payer pour toi partout? Dylan ricana. Ce n'était certainement pas à cause de ma personnalité. Oh là, j'ai crié que nous nous séparions. Comment pourrais-je aimer cet imbécile? Je suis retournée à mon appartement et j'ai pleuré pendant longtemps. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais j'ai été réveillée par le grondement de mon propre estomac. J'ai dû aller au magasin. Par l'habitude, je suis allée au rayon des produits semi-finis, mais je me suis soudain arrêtée devant l'étagère avec des oignons, en me rappelant comment nous cuisinions avec toute la famille, même si c'était faux. Mon Dieu, ils m'ont manqué? Mais à la maison, je ne pouvais pas manger un morceau. Nick me soutiendrait certainement en ce moment. La pensée de lui me réchauffait le cœur.
Pourquoi est-ce que je pensais tant à lui? Puis, mon téléphone a vibré. C'était Nick. J'ai décroché le téléphone et j'étais sur le point de m'excuser lorsqu'il m'a informé avec empressement que ma belle-mère était à l'hôpital. J'ai sauté. Que s'est-il passé? Nick a murmuré qu'elle avait un problème cardiaque, que son dernier souhait était de me voir. Je n'avais pas le temps de réfléchir, alors je me suis précipitée à l'hôpital. Ma belle-mère était inconsciente et Nick était assis près de son lit, l'air triste. Il m'a regardé et m'a dit avec un sourire triste qu'il était désolé que cela soit terminé ainsi. Nous étions une famille heureuse, mais pas une vraie famille. Mais il me comprenait. J'avais un petit ami, normal. Pas un nain. Une grosseur s'est levée dans ma gorge. Je suis désolée, c'est de ma faute. Nick, tu sais, si on pouvait recommencer à zéro, ce serait tout différent. Il allait dire quelque chose, mais ensuite, ma belle-mère a bougé. Nous avons sauté par surprise. Et elle a souri et s'est joyeusement relevée du lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa mère a ri. Puisque tout le monde était là, il n'y avait pas besoin de rester à l'hôpital. Nous rentrions tous à la maison. Nick et moi, nous nous sommes regardés sans rien dire. Sa mère a admis qu'elle avait fait semblant d'être malade afin de réunir la famille. Vous, les acteurs, vous pouvez faire semblant d'être mariés, mais moi, je ne peux pas être actrice. Elle a ajouté qu'elle était sûre dès le début que Nick et moi étions faits l'un pour l'autre. J'ai regardé Nick en souriant. Et tout s'est mis en place. Je rentrais à la maison, je me suis sentie heureuse pour la première fois depuis longtemps. J'avais une famille, un foyer et un vrai mari qui avait vraiment besoin de moi. En chemin, Nick a reçu un SMS et il a soudain retrouvé le sourire. Il y avait des investisseurs qui étaient prêts à financer son film. L'argent de sa mère n'était plus nécessaire. Il m'a regardé et m'a demandé si je voulais jouer le rôle principal dans le film. J'étais heureuse, mais après avoir réfléchi, j'ai dit que j'irais au casting comme tout le monde. Et j'ai fait un clin d'œil. Si notre famille n'a rien contre une femme qui travaille. Mais ce n'est pas le rôle qui m'a rendue heureuse ce soir-là. Je regardais Nick et j'ai vu non pas comme un nain effrayant, mais comme un être aimé. Il s'est avéré que les regards peuvent souvent être trompeurs. Mais maintenant, je ne t'ai définitivement pas dû.